Et voici un nouveau retour de brocante. Donc voilà, dans la continuité du précédent, j'ai fait, donc voilà, ça va être le retour des 4 foires à tout que j'ai fait le dimanche d'après. Donc il y avait un stand, donc j'ai l'habitude de voir un revendeur de cartes Pokémon Yu-Gi-Oh! Il avait pas mal de mangas. Il y avait tous les Pokémon Diamant et Perle Platine qui vendent 5 euros. En vrai, il en coûte 10 dans le commerce. Et j'ai pris tome 4 de Soleil et Lune que je l'avais pas pour 3 euros. Donc voilà, au lieu de 6, voilà, il est écrit 6,80. Donc voilà. Ensuite, alors, je vais voir un petit garçon, il vend des cartes Pokémon. Que de la commune, rien d'intéressant. Il vendait des cartes Pokémon ultra rares, mais qu'il ne voulait pas vendre. Il voulait les garder où s'il les vendait, il m'a dit c'était 30 euros, 20, 20 cartes, alors que je lui ai dit c'est des promos de Pokébox, donc tu les vendras pas. Donc il les a gardées. Ensuite, de ce côté, il y avait de son copain qui vendait puis il a des cartes Pokémon, rien de bien intéressant. Et là, je vois dans des jeux en vrac un tapis de jeu Yu-Gi-Oh! Un playmat en tissu, très bien. Et je lui fais, bah, tu me le gardes. Est-ce que tu as les cartes Yu-Gi-Oh! Il me dit oui. Désolé pour le bruit encore. Il me dit, reviens dans 20 minutes, je vais aller les chercher. Donc je lui laisse le tapis de jeu, je vais faire un tour. Ah d'ailleurs, j'ai vu un maillot. Donc, les gens vendaient des maillots de foot, du Barça, de Paris. Ils vendaient 15 euros le maillot. Du coup, j'ai acheté le maillot de l'équipe de France de l'Euro 2016. Floki Griezmann. Voilà, je vais jamais acheter le maillot de foot parce que ça vaut 80 balles pièce, il est neuf. Hein. Mais là, 15 euros, ça allait vraiment. Donc voilà, c'est content. Donc je reviens tranquillement. Et il me ramène cette boîte. Et là, j'ai vu des trucs assez intéressants. Des Xyz, deux Utopie notamment, un Utopie Gold. Et il me dit, par contre, il y en a que je veux garder. Et là, il me garde les deux Utopie et quelques autres cartes. Ah, je fais mince, pourquoi et tout. Ah, je les collectionne. Je fais, ouais, mais t'auras plus que ça, parce que là, toute ta collection, tu la vends. Et je fais, t'as jamais essayé de jouer et tout. On a parlé un petit peu. Donc, j'ai pas regardé toutes les cartes. Je sais qu'il y a une Ultimate dans l'eau, parce que j'ai regardé vite fait. J'ai commencé à sortir la box Tidal. Voilà, en 2 semaines, j'ai acheté la box Blaster, maître d'un dragon des flammes. J'ai vu la box Redox et maintenant la boîte Tidal. D'accord. Et donc il a voulu les garder Utopie, elles sont très très rares. Je fais non, il y a écrit édition limitée, mais c'est parce que c'est des promos, c'est pour ça. Et du coup la boîte, il voulait la faire assez cher. Finalement il a dit 10 euros. Il me fait 12 euros avec le tapis de jeu. Je lui demande 10 euros et puis je prends le tapis de jeu avec. Il a fait d'accord, tu m'as l'air sympa. Donc je commençais. Charité gracieuse, carte illimitée. Les Gaga revanche. Ça c'est force du miroir des decks. J'ai acheté étant petit. Carte de mémoire. Quelques cartes de l'ère Zexal. Hein. Moi j'aime bien ce bloc là. Je dirais que c'est mon bloc préféré. Cercle des rois du feu. C'est un peu une découverte là. Ouh, celle-là par exemple. Ouh, la rédemption du dueliste, si je dis pas de bêtises. Ténèbres ultime, magie de terrain pour la bête cristalline. Ah, elle est vraiment belle cette carte. Hein. Et je l'avais pas vue. Donc voilà, très très belle découverte. Je vais mettre les bonnes cartes de côté. Parce que limite je pourrais dire oh c'est un achat mystère. Mais non, je peux vous mentir. J'ai vu en diagonale les cartes. Et j'ai vu qu'il y avait une Ultimate, deuxième édition. Je crois que du coup j'ai négocié. Tiens, épée de révélation, la lumière. Du même deck que le force du miroir. J'ai négocié pour qu'il me laisse quelques Xyz, donc il a un Venusaur. Mais il a pris quand même. Il avait un dragon. Voilà, ce monstre là, je crois bien. Dragon blanc du azur, du deck de structure. Tiens, mon storyboard. Tiens, arbre pour les chevaliers nobles. Chronomal, morphotronique. Ouais, ça. Donc j'ai payé 10 euros la boîte avec ces cartes. Et le tapis de jeu que je vais vous montrer derrière. Et là, ça, pour le deck c'est leur lumière, je vais de côté. Un destructeur Zubaba. Du paquet étoile 2014. Tiens, je vais rechercher, donc ça tombe bien. Un tonnerre, cru. Un pour un. Celle-là, je les avais vues, ces trois-là. Pas mal de monstres surprises, une carte assez intéressante. Oula. La box tombe. Ah voilà, là il y a les cartes intéressantes. Voilà, Ah, mais il me l'a laissé celle-là. Je pensais qu'il l'avait pris, voilà. Toutes les cartes édition limitée, il en a gardé peut-être 5. Avec Utopie. Et voilà, on va arriver à l'ultimate. Gaïa géant de terre en ultra. Voilà, cette carte là, je l'avais vue.
Une secrète. C'était un ZZW. Avatar Roi du Feu. Pas mal du tout. Du côté. J'ai des potes en recherche. Et voilà, la carte Ultimate. Medium Harpie de Seigneur de la Galaxie Tachyon. Si je dis pas de bêtises. Hein. Je crois bien que c'est ça. Très belle carte. Je crois bien qu'il y a un. Ah, un Force Arcane, sympa. Je crois bien qu'il y a un. Ah, oh, c'est de la Nus Renoir. Bah voilà, j'ai cherché cette carte. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Il a le. Voilà, il a gardé la X6 du niveau 10, le train, là, super canon de cuirassé, qui avait en promo dans cette boîte. Je m'en souviens parce que j'avais pris cette boîte à l'époque. Et cette carte là aussi. Je préfère qu'il me laisse celle-là que le dragon cuirassé parce que j'ai au moins 5-6 fois. Voilà, ça c'était. Je l'avais acheté aussi. Sinon là, on va croire que je m'y connais. C'était dans les petits packs où il y avait Yuma, Jaden, Yuzei et tout. Vous pouvez avoir le dragon météore aussi dans ce pack là. Serviteur de Nespi, un prisme Villon. Cette carte je l'avais vue. Une carte des team box. Dans les premières team box. Il y avait la reine insecte aussi et le chevalier. Oh, c'est une secrète ça. Legendary Collection. Peut-être jouer. Peut-être. Tiens, on a un blaster. Un broyeur de cerveau. Tiens, Jinzo et Tidal. Voilà, la carte limitée. On a coffret de point de feu. D'ailleurs, ça a eu du support ça dans Point Gadget. Un dragon armé des ténèbres, celle-là je l'avais vu. Voilà, la Grainosaure que j'ai négocié pour qu'il me la laisse également. Bon, il me l'a laissé parce que bon, il a pas beaucoup d'attaques, pas beaucoup d'étoiles, du coup il s'est dit tiens. Quelques chronomales. Coffret de point de feu esprit, celle-là je l'avais pas. Intéressant. Une demoiselle aux yeux couleur bleu. L'état est nickel, c'est une des autres cartes nickel. Ça c'est une fausse. Le dragon fusilleur, la bête, les 8 modales. Toujours du pack de démarrage, de structure. T'avais même un petit booster vert en cadeau. Il est vert et noir la dégaine du produit. Cloche de feu. Surmontable. Tiens, guerrier d'intervention. Je connais pas cette carte. Il reste un petit paquet. Bah là, il va y avoir les cartes assez intéressantes. Je pensais qu'elles étaient dans ce paquet. Flash héros élémentaire. Building fidèle. Tiens, deck GR. Yatagarazu. Zombie en fusion. Petite fée. Tiens, carte de magie d'Olsu. Kaju. Un coffret de point de feu. Ça fait plaisir. Kaibaman, carte blanche légendaire. Dragon Mirage. Tiens, le fusionniste. Dans la dernière vidéo, on l'a eu en LDD. Là, c'est Maître des Magies. Chauffeur des vents de tempête. Sorti dans la Legendary Collection de Kaiba. Ah, tiens, une cartelle noire. Boxeur indomptable. Voilà, j'ai insisté pour qu'il me laisse ces deux cartes là. Briseur d'épée, donc de mon niveau aussi, j'ai même pas lu l'effet, mais je l'avais pas, j'avais jamais vu de ma vie. Et cette carte là, Dragon fantomatique, familier de Harpie. Ça va être super pour mon deck. Harpie, je commence à avoir une petite base. Là, il a bien laissé. Je voulais me la laisser, mais c'est surtout pour protéger carte que je vais lui demander ça. Donc je vais les laisser là, ça gêne pas trop. Pas mal 10 €, il y a pas mal de cartes. C'est ça qui m'intéresse. Je ferai peut-être un petit recap après. Ensuite, dans cette même fois, pendant que je faisais mon tour, tout ça de tome de Dragon Ball, il y avait un tome de Yu-Gi-Oh! Je l'ai pas pris, c'est 50 centimes le manga. J'en ai 8, donc j'aurais dû payer 4 €. J'ai négocié à 3,50. Il y a le tome 9, donc c'est l'ancienne édition. Peut-être un petit peu, hein. C'est sympa. Je dois les avoir en format double. Le tome 6, le tome 10, le tome 8. Ouais, ça date un petit peu, ils sont en très bon état, ça m'a jamais choqué. Puis quand elle m'a dit le prix 50 centimes, je m'attendais à qu'elle dise 1 ou 2 €. Après que je suis content. Le tome 5, le tome 12 et le tome 7 avec Bulma. Donc voilà pour le tome. Ah oui mince, je vous ai pas montré le tapis de jeu. Le tapis de jeu, il est assez beau, mais par contre, il y a juste un problème, c'est qu'il pue. Il pue des pieds gros. Ils ont vu tapis, ils ont dû s'en servir pour essuyer leurs pieds en rentrant à la maison. J'ai passé un coup de lingette, il faudrait que je le lave vraiment. Il y a juste un petit défaut, un petit trou. Donc voilà, sinon ils voulaient me le faire à 2 €. J'ai vu que voilà.
J'ai payé 10 euros le tapis de jeu, plus la grosse boîte avec les cartes, un petit trou de rien du tout. Et j'ai regardé sur eBay, donc c'est peut-être pas une bonne référence. Mais il est à 30 euros avec les frais de port. Ça me paraît assez excessif. Donc voilà, très beau tapis de jeu. Bah, j'utiliserai en tournoi. Parce que bon, j'avais mes petits tapis de jeu à la con comme ça. Donc voilà, c'est un tapis de jeu en papier héros. Et j'étais le seul mec à jouer avec un vieux tapis de jeu. Donc voilà, comme ça maintenant. Je le nettoierai bien parce qu'il sent un peu. Et puis ça fera l'affaire. Alors voilà. Chercher les quelques cartes qui restent. Ça. Ah oui, c'est une énorme boîte, vraiment. Il y avait des cartes Pokémon Yu-Gi-Oh! Dinosaur King, il y avait tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'était un bordel, donc du coup. Voilà, il était tard. Donc les foires à tout là que j'ai faites, c'était de 10h à 1h30. C'était assez tard, hein, j'ai pas pu me lever plus tôt. J'en ai eu pour 6 euros, il y en a 76, il y a 76 cartes, donc j'aurais dû en avoir. Elle m'a fait un prix à 7 euros, j'ai fait baisser à 6. Voilà, ça. Et à mon avis, donc elle dit, la dame elle dit c'est 10 centimes la carte, encore un destructeur bas, quelques super Yu-Gi-Oh! Et elle dit, bah on les vend les cartes Yu-Gi-Oh! Les cartes c'est bien. Je dis mince, c'est des gens qui sont passés devant moi. Bon, ils ont dû choper peut-être quelques ultras. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Je pense pas, parce que il y a pas mal de. S'il est ouvert environ une quarantaine de boosters, 400 cartes. Donc voilà, quelques rares reverse, Nolo. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit que les personnes qui sont allées devant moi, ils ont peut-être pas tout séché comme moi. Moi j'ai tout. J'ai regardé toutes les cartes, même si c'était en bordel. Quitte à faire 2 fois le tour. J'ai passé peut-être 20 minutes sur ce stand, mais je vais assez vite quand même. C'est pour ça que je me dis que la personne qui avait regardé avant moi, bon, elle allait un peu vite, elle s'y connaît pas vraiment. Elle a laissé deux secrètes là. Tiens, j'ai laissé pour la fin. Non, non, ça va venir comme ça. Voilà quelques cartes Yu-Gi-Oh! Samurai Sasuke, Bunji Nippon, un Moonjan Reverse, des noirs, l'eau classe, formation de feu, Tensui. Et j'étais content parce qu'il y avait une carte que le mec faisait ultra cher en foire à tout la veille. Et là je l'ai. Oh, tiens, un beau message dans une bouteille. Très utile pour le deck X6. Voilà, jouer dans l'animé si j'ai pas de bêtises. Voilà, c'était Caillou. Celle-là, bah, où elle était dans un lot, mais que je voulais pas prendre tout le lot. Donc voilà, c'est bien de la voir comme ça. Même si je sais pas ce qu'elle fait. Voilà, la petite ultimate, des gaga clairs, des teambox. Quoi la DS. Voilà, là, les deux secrètes. Donc un Goopix Shiny. Quand je l'ai vu au début, j'ai fait c'est une reverse. Après, j'ai vu le Shiny. Un Dragonité. Donc l'état est défoncé. Et je suis content. La secrète aussi, Arceus. Le type métal. Bon, l'état est ce qu'il est, c'est normal. Donc je pense que je suis passé à côté de quelques niveaux X. Peut-être. C'est pas possible. Il y a quelques holos du bloc Argol Soul Silver. Mais il n'y a pas de grosses cartes, de grosses ultras. Donc à mon avis, quelqu'un est passé devant moi. Il y a de plus en plus de concurrence niveau carte Pokémon. Yu-Gi-Oh! Aussi. Mais bon, j'ai pu avoir les restes. Et de très bons restes. Je trouve, donc j'ai vraiment pas à me plaindre du tout. Ensuite, il commence à pleuvoir. Et dans cette foire à tout, j'ai trouvé un centre qui vendait des cartes Pokémon à 50 centimes. Les holos. Et il y avait un lot de cartes. Donc c'était 10 centimes la carte, donc que de la commune. Mais au milieu des communes, il y avait cette carte. Donc j'ai pris à 10 centimes. En plus de même les cartes à 50 centimes, c'était des holos de soleil et lune. Donc c'était celle-là qui m'intéressait le plus. Et puis donc j'ai payé ça 10 centimes. J'aurais peut-être dû la payer 50, qu'elle est peut-être pas dans le bon tas. Mais bon, elle m'a dit 10 centimes. Donc voilà. Ensuite, un stand où ils vendaient 2-3 cartes Yu-Gi-Oh! Et des cartes Dragon Ball. C'est 10 centimes la carte. Là-dedans, il y en a 14. J'ai négocié à 1 euro. Au lieu de 1,40 €. J'ai pris tout ce qui brillait. Ouais, celles qui brillaient, celles qui me plaisaient. Parce que je les trouve belles. Vraiment, on dirait des full art Pokémon. Dragon Ball Z série 5. Je trouve vraiment très belle. Pour les films après. Magnifique holographisme. Celle-là aussi elle est très belle. Ouais. Monsieur Satan. Là on a Vegeta. Stylé. Végétaux. Ah ouais, ils ont fusionné. Dragon Ball Z PC10. Voilà, ça je connais pas du tout. C'est peut-être un jeu de cartes. Ça c'est les cartes du film. Dans des films, je trouve
en relief, là, les nuages sont vraiment très beaux. Puis derrière écrit en anglais, ça te résume un petit peu. J'ai pris tout ce qui me paraissait beau, rare. Peut-être que ça va intégrer mon fond. Celle-là, je l'aime beaucoup. Les petits guerriers pour la justice. En plus, les cartes sont... Celle-là, elle est dans un état plutôt propre. Puis là, c'était au paille-paille, si je dis pas de bêtises. Je sais pas du tout. Ouais. Donc voilà, 1€ ce petit lot. Voilà, j'avais aucune carte Dragon Ball. Ensuite, alors, un stand où il y a des cartes Pokémon, 10 centimes la carte. Il y avait aussi un coffret DVD de Naruto, 52 volumes, avec une belle boîte. Ça, 35€. Ça allait. C'est pas un prix excessif. Mais j'ai en plus de thunes, puis bon, pour prendre des DVD, ça vaut pas le coup. Donc j'ai pris des cartes du set de base. Deuxième édition, mais elles sont misprint. Moi j'ai pris les 5 cartes sont misprint. C'est juste ces cartes sont issues du même booster. Voilà, donc c'est 5 communes, peut être 3 peu communes, une reverse et une holo. Non, il n'y avait pas de reverse. Je dis des bêtises. Mais voilà, elles sont misprint, elles sont en état plutôt propre. Donc j'ai payé 50 centimes les 5. Voilà, c'est tout pour ce retour de brocante. Pas mal de cartes, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, Pokémon et des mangas. Donc assez conséquent, je suis très content. Donc à très bientôt pour de nouveaux retours de brocante. Salut!